Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Communier a refusé les nouveaux statuts du Conseil régional. C'était la semaine dernière lors de la séance du Conseil communal. Et comme il fallait l'unanimité des 44 communes membres de Région Nyon, il va donc falloir revoir la copie. Pour en parler, Gérald Cretonny, le président de Région Nyon. Bienvenue. Merci et puis beaucoup. Emmanuel Weisskopf, vous êtes conseiller communal à Communies, membre de la commission aux affaires régionales. Bienvenue à vous également. Bonjour. Monsieur Cretonny, j'aimerais tout d'abord connaître votre sentiment, avoir votre réaction suite à ce refus de Communies. Oui, alors je dirais qu'au niveau du Conseil régional, on se retrouve un petit peu consterné malgré tout concernant cette position. Je dirais simplement que c'est vrai que la commission qui avait travaillé sur le projet au niveau de Communies avait émis un certain nombre d'éléments dont on n'a pas pu tenir compte dans la majorité des cas, dont on n'a pas pu tenir compte dans les nouveaux statuts. Mais par contre, si l'on compare les statuts actuels en vigueur et les nouveaux statuts, on s'aperçoit que les nouveaux statuts offrent des possibilités supplémentaires aux communes. Donc on est très étonné que vis-à-vis de ça, il n'y ait pas eu ce oui de Communies. Je répète qu'actuellement, aujourd'hui, 30 communes ont déjà approuvé les statuts. Alors pourquoi avoir refusé ce projet du côté de Communies, M. Weisskopf? D'abord, merci pour l'invitation, pour donner une autre image sur ce vote du Conseil communal qui, pour nous, est positif, contrairement à ce qui était écrit dans les journaux. Nous voyons ça comme un essai de vraiment changer les statuts, parce que, comme c'était marqué dans le préavis qui était soumis par le CODIR à toutes les communes, c'est en fait un toilettage des statuts actuels. On maintient plus ou moins le statu quo, avec l'exception de donner une voix supplémentaire aux petites communes qui donne une toute petite différence pour une plus grande démocratie des communes. Donc, nous avons longuement réfléchi pourquoi on devrait refuser ou bien pourquoi on devrait accepter. Et à la fin de cette réflexion, nous avons dit c'est plus positif de dire non pour provoquer une discussion avec d'autres communes aussi, de dire nous voulons un vrai changement de ces statuts, plutôt que de dire non aveuglément en disant OK, ça ne nous plaît pas, mais on les accepte quand même. M. Cretonny a soulevé, il y avait des demandes de la part de la commission auxquelles on n'a pas pu accéder, on n'a pas pu accéder à toutes ces demandes. C'est aussi un peu ce qui vous a déçu, froissé peut-être? Ouais, bien sûr, on est déçu quand les propositions, et on en a fait beaucoup, je crois une douzaine, qui n'ont pas été acceptées. Mais ce n'est pas forcément ça, c'était peut-être la manière dont le refus a été fait. Et d'ailleurs aussi, comme c'est marqué dans le préavis, des décisions arbitraires ont été prises par rapport à ces changements. Et il ne faut pas oublier que cette discussion, elle date de 2013. Il y avait le refus du PIR, donc sur les projets pour la région. Et ce refus du PIR a provoqué cette décision. Il y a une commission a été fondée à l'époque. Et notre commission a travaillé depuis 2013 sur la raison du refus du PIR. On a travaillé avec la commission qui était créée, qui a décidé qu'il y a au moins 3 volets qu'on veut discuter. C'est le financement et le fonctionnement de ces statuts. Et nous, on s'est penché sur les recommandations de cette commission. Et ces recommandations ont été plus ou moins toutes refusées sur le fonctionnement. Monsieur Cretonny? Oui, moi je me trouve un petit peu désemparé quand même par rapport à cette position. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu... Alors, en plus, on a agi tout à fait conformément à la loi, c'est-à-dire avec une consultation des communes. Il y a eu environ 250 remarques des communes. Ces 250 remarques, vous imaginez bien, elles vont exactement à 180 degrés. C'est-à-dire que vous avez autant des communes, par exemple, qui voulaient quasiment que des membres des conseils législatifs au conseil
intercommunal du conseil régional, ou d'autres qui ne voulaient strictement que des municipalités. C'est juste pour vous montrer un petit exemple de cette espèce de difficulté que nous avons eue finalement à devoir ensuite concilier. Alors on s'est basé tout simplement sur le fait qu'il faut de la cohérence. On doit pouvoir réussir à servir le maximum de communes et surtout le maximum d'habitants, donc pouvoir rendre nos projets, pouvoir poursuivre le travail avec ces projets. Nous avions la volonté de pouvoir aussi terminer ce travail avant la fin de la législature, parce que c'est aussi un point important, c'est-à-dire il faut, quand on fait un projet, il faut pouvoir le terminer à un moment donné. On peut toujours reprendre après. La question, on peut toujours, et Communie aurait parfaitement pu revenir après en disant, dans le courant de la nouvelle législature, on pourrait retrouver finalement un débat sur certains types de fonctionnement. Actuellement, je le répète encore, il y a 30 communes qui ont accepté ces statuts. Il y a eu, dans le cadre du conseil intercommunal, un long débat sur la question des statuts. Communie a déposé un certain nombre d'amendements. Ce n'est pas le CODIR qui les a refusés, c'est l'Assemblée générale qui a refusé ces amendements. Donc il y a finalement une vision régionale malgré tout ce que dit aujourd'hui Communie, il y a malgré tout une vision régionale. Et on est toujours ouvert à la discussion, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir aller en avant. On imagine bien effectivement la difficulté de pouvoir contenter tout le monde, et c'est impossible, évidemment. J'imagine que vous le comprenez, cela également, mais visiblement, vous n'étiez pas suffisamment contenté et voilà, vous ne vous y retrouviez pas dans ce projet. Tout à fait. Donc, nous avons discuté de longues soirées et on a dit qu'est-ce qui se passe si on refuse ces statuts. Et bien sûr, on savait si une commune refuse, il faut recommencer. Et nous avons dit qu'il faut, en fait, pour permettre un changement fondamental de ces statuts, le seul moyen pour nous, c'était de les refuser. Pour vraiment remettre l'ouvrage sur le métier, de dire nous voulons un changement fondamental de ces statuts. Donc, les changements fondamentaux, c'est l'ouverture du CODIR aux membres du législatif. Une recommandation de la Commission. L'élimination de la limite des 50% du législatif dans le conseil intercommunal. Une autre recommandation est très importante, c'est sur la décision, ce qui est régional. Nous voulons insister à ce qu'un projet régional soit d'abord voté dans le conseil intercommunal et non pas seulement après quand on demande des financements. Monsieur Cretegny. Moi, ça, je ne comprends pas. On est en train de passer le 10 Rennes. Alors, Communie l'a refusé aussi, c'est votre affaire finalement. La question dans le 10 Rennes, le processus explique exactement ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire qu'un projet, effectivement, est validé par le conseil intercommunal pour pouvoir être admis comme projet régional. Ça sera réalisé. Maintenant, pour le reste, je pense simplement que Communie, et c'est vrai que nous sommes 44 communes au sein, encore 44, puisqu'il y a Bogy-Bossec qui s'en va, mais 44 communes dans ce conseil régional, et on ne peut pas faire des statuts pour une seule commune. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la volonté de changer, c'est une bonne chose, mais quand il y a eu un débat, et un débat qui a duré 2 ans par rapport à ces statuts, avec des commissions qui ont été nommées, etc., il faut respecter aussi quelque part, à un moment donné, la volonté. Alors je ne dis pas, une commune a le droit de refuser, c'est un droit fondamental. Il faut juste voir les conséquences que cela peut avoir, et je ne suis pas certain aujourd'hui que le débat soit vraiment remonter, je dirais, en termes de qualité par rapport au refus de Communie. Ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Alors, vous êtes donc les seuls à avoir, pour l'instant, refusé ce projet de nouveau statut. Vous l'assumez pleinement. Vous n'avez pas craint un moment de se dire, voilà, on va un peu nous pointer du doigt en nous disant, on est les seuls à s'y opposer. Bon, on s'attendait à ces critiques d'être le village gaulois qui est contre tout le monde. Mais le conseil communal nous a suivis et vous n'êtes pas sans savoir que l'opinion de la municipalité était, lors de cette discussion pendant ces 2 années, était de notre côté.
en fin de compte, la municipalité a présenté le préavis avec une recommandation positive, donc ils ont changé d'opinion. Et nous, on s'est dit, non, nous ne changeons pas d'opinion, on aimerait insister et essayer de, comme je me répète, d'avoir un changement fondamental. Mais pourquoi ne pas avoir suivi la municipalité qui, elle, justement, avait un préavis positif sur le préavis, justement? Parce que nous avons investi tout ce travail-là. Et on a discuté lors des séances avec les représentants du CODIR, on a dit, mais on n'a pas, considérant ces changements, vous risquez d'avoir une commune qui va dire non à ces statuts. Donc le risque était connu et le CODIR a pris le risque en disant, on y va et on verra. Il y a un risque malgré tout, je voudrais juste le soulever. Il y a un risque dans ce que vous dites, c'est qu'en voulant insister sur le fait qu'il y ait une très forte représentation des législatifs au sein du conseil intercommunal et du CODIR, parce que c'est bien dans ce sens-là que vous allez, ce qu'on crée, c'est ce que les communes n'ont jamais voulu créer, c'est-à-dire un quatrième pouvoir. Ce quatrième pouvoir qui n'existe pas dans le canton de Vaud, entre les communes et le canton. Le conseil régional est encore une question, est un outil de coordination, et cet outil de coordination, il peut fonctionner parce qu'il y a des compétences qui sont déléguées par les municipalités à ce pouvoir-là. Ce qui veut dire que si vous avez un système avec un législatif, finalement, qui gère complètement un organe qui utilise des compétences de municipalité, ça devient extrêmement complexe. Là, je ne suis pas très sûr qu'on arrive à s'en sortir aussi facilement que cela. Bon, le fait est que maintenant, c'est fait, c'est voté. Communy a dit non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement, M. Cretegny? Il va falloir tout repartir, tout reprendre à zéro? Alors, on va discuter bien sûr avec Communy pour voir un petit peu quel est leur souhait. Maintenant, quand on dit partir à zéro, aujourd'hui, on a envie, par souci aussi, de vérifier quelle est la position des communes, parce que je pense que c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout. Monsieur Weiskopf a soulevé un certain nombre de points essayant de relancer le débat finalement au sein des communes. Nous, on a envie d'aller jusqu'au bout maintenant et de savoir quelle est la position des communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que actuellement, tout simplement, c'est les statuts actuels qui vont continuer qui vont pouvoir continuer. Et simplement, cette poursuite avec ces statuts actuels sont malgré tout, malheureusement, un petit peu plus faibles pour les communes que les nouveaux statuts qui étaient proposés. Vous avez donné 2-3 points, un seul point finalement de différence pour les communes, il y en a 2 ou 3, mais peu importe. La question simplement, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver au statu quo. Voilà. Et puis il faudra donc peut-être revenir d'ici quelques temps avec de nouveaux projets. Merci en tout cas, Emmanuel Weiskopf, d'être venu en parler sur ce plateau et d'avoir débattu avec Gérald Cretegny. À la suite au prochain épisode, comme on dit dans ces cas-là. On suivra évidemment avec attention ce qu'il se passera ces prochaines semaines, ces prochains mois au sein du Conseil régional. C'est tout pour le débat aujourd'hui. Vous allez retrouver également dans notre grille des programmes, vous le savez, la culture, d'ici quelques instants avec Andreas Braslepo qui va vous faire un survol justement de toute l'actualité culturelle de la région. Et n'oubliez pas notre site nrtv.ch, notre page Facebook. Vous y retrouverez toutes nos émissions en rediffusion. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.